Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez en oracle ici calmer les eaux. Autorégulation pacifique. Et que faut-il calmer? Votre mental. Vous avez le 4 d'épée. Voilà, il faut rester tranquille, posé. Il faut attendre. Il faut écouter. Il faut percevoir. Ouvrir votre intuition. Et les eaux nous parlent justement de l'intuition et de l'émotion. Donc on vous dit, écoutez votre émotion. N'agissez pas. Et c'est un mental apaisé. Autorégulation pacifique. Donc c'est à vous de vous calmer. C'est vous qui avez cette puissance de calme. Pourquoi devez-vous être calme? Parce que vous devez suivre le courant. Suivez le courant, lâchez prise, nettoyer, recevoir. C'est exactement le 4 d'épée. Où on lâche prise, on n'est plus dans la souffrance, on est au moment de la guérison, on est au moment d'attente, on est dans le moment d'espoir et on attend quoi? On attend une réception. Suivez le courant. Il y a un nouveau chapitre de votre vie. Ne résistez pas. Allez-y avec le changement. En fait, comme si vous étiez dans une barque où il n'y a pas de rame, où vous êtes allongé dans la barque et vous vous laissez porter par un courant calme. Il n'y a pas de problème, c'est vraiment une eau paisible. Calmez les eaux, c'est paisible. Calmez vos émotions, apaisez vos émotions pour emprunter cette belle barque d'un nouveau chapitre de votre vie. Parce que vous avez connaissance occulte, annales akashique, compréhension silencieuse. Il parle pas, il dit rien. C'est vraiment fondamental, cette carte-là, dans votre tirage, dans ce tirage, est fondamentale. C'est une carte qui nous dit qu'on est dans une compréhension silencieuse. On voit sans voir, on entend sans entendre. C'est-à-dire, on est dans ces principes taoïstes où on sait sans le savoir. Vous le savez, mais le mental n'arrive pas encore à capter. Quand on dit qu'on entend sans entendre, on entend avec notre cœur, pas avec nos oreilles. Quand on dit qu'on voit sans voir, ça veut dire qu'on ne regarde pas avec nos yeux, mais avec les yeux de notre âme et de notre cœur. Eh ben, vous êtes en plein dedans. C'est pour ça que vous avez cette carte de connaissance occulte. Ce n'est pas occulte au sens on fait des choses bizarres, etc. Pas du tout. C'est que c'est occulté pour la conscience. C'est dans l'inconscient que ça se passe. On est dans une compréhension silencieuse qui vient de notre cœur. Et vous avez ici le 4e arcane, la 4e carte qui nous dit perte et manque, peur, victimisation, page de données. En fait, on va réparer un manque, on va réparer une perte, on va vous rendre quelque chose que vous avez perdu. On va vous rendre quelque chose que vous n'avez pas pu saisir au moment où ça s'est présenté. Pourquoi? Parce que vous aviez peur, parce que vous n'étiez pas prêt, parce que tout simplement il fallait soigner et dépasser quelque chose. Et l'occasion se représente pour vous. Donc, votre mission sera de vous calmer, de vous apaiser émotionnellement pour recevoir cette nouvelle opportunité qui revient. 2 de coupe. Encore cette idée de calmer quoi? Les émotions. C'est les vôtres que vous devez calmer d'émotions. Parce que c'est le calme des émotions dont vous avez besoin pour en finir avec quelque chose, pour finir et fermer un chapitre de votre vie. C'est exactement l'idée qu'on retrouve ici. C'est cette réception, ce lâcher prise qui vous permettra de suivre le courant d'une fin et d'une nouvelle opportunité. Parce que c'est comme ça que vous allez ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Notre fou, il se tourne, il attend quoi? Il n'est pas prêt à s'élancer encore. Il attend que vous soyez apaisé. Parce que vous allez être apaisé émotionnellement, vous allez pouvoir en finir avec une situation complexe, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas calme, il y a peut-être une souffrance, une peine, quelque chose qui vous chagrine profondément ici, et dont il faut détourner le regard, lâcher prise sur cette situation pour pouvoir laisser quelque chose en finir, et pour ouvrir une nouvelle porte, une nouvelle opportunité pour vous qui se représente. Il y a quelque chose qui va se représenter et qui va vous guider vers l'avenir et vers une nouvelle opportunité. Suivez le courant, voilà, laissez-vous porter. Là, vous n'avez pas à agir.
Juste une chose qu'on vous demande, c'est de calmer votre émotionnel. Un émotionnel qui est en ébullition et un émotionnel qui est en souffrance. Ce 4 d'épée nous dit que c'est en souffrance. Donc, votre mission, c'est de vous apaiser, de vous calmer, de vous tranquilliser, et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous laisser porter par ces eaux calmes d'un changement profond pour vous. As d'épée. Ce changement va vous mener vers la décision, va vous mener vers la compréhension, vers l'expression. Mais pour l'instant, c'est calme et volupté, si je peux dire ainsi les choses. Vous avez le 7 de denier. C'est des prises de conscience, vraiment des prises de conscience à l'intérieur de vous. Donc, vous allez devoir étudier quelle est la meilleure possibilité, la meilleure opportunité. Mais ça va pas se passer à l'extérieur, ça va se passer à l'intérieur. Puisque vous avez cette compréhension silencieuse, 5 de coupe. Et c'est ces compréhensions silencieuses qui vous permettent de abandonner ces 3 coupes qui se sont renversées, le passé, la souffrance, ce quelque chose que vous devez lâcher, et vous allez vous tourner vers ces 2 de coupe, vers quelque chose qui se représente. Vraiment, ça va revenir, ça va revenir, et ça va vous aider à travailler sur quelque chose que vous avez raté. Vous avez le pendu. Pour que vous puissiez explorer cette opportunité qui se représente, il faut changer de point de vue. Le pendu nous dit perte et manque, peur, victimisation. Ne plus être ni dans la peur, ni dans la victimisation. Mais au contraire, calmer cette peur, calmer ce quelque chose où vous dites et vous pensez être victime. Vous avez le droit de penser, mais apparemment, là, il est temps de lâcher prise là-dessus. Et si vous lâchez prise, si vous vous tranquillisez, vous allez pouvoir exploiter cette opportunité. Et avec ça, nous avons le roi de coupe. Il y a vraiment cette notion en calme, une émotion. Une émotion qui apparemment serait ici la peur, qui apparemment serait ici liée à une souffrance qui provient d'une peur et d'un côté victimisation. Alors après, ça peut être tout à fait justifié, ce côté victime et victimisation, mais on vous dit calmez le jeu, calmez les choses, parce que plus vous allez être calme et apaisé, plus facilement vous allez pouvoir nettoyer et lancer un nouveau chapitre de votre vie. Exactement. C'est exactement l'énergie qu'on sent. C'est Saint-Michel, c'est la tempérance, c'est ce côté guérison. Guérison de quelque chose, de ce quelque chose qui a été compliqué et difficile. Et par-dessus le marché, vous avez le chevalier de coupe. Donc, pardon. Voilà. Pardonnez. À vous, aux autres, je ne sais pas. Pardonnez-vous parce que vous avez manqué, parce que vous avez raté, parce que vous avez perdu. Si vous avez raté, si vous avez perdu, si vous avez manqué, c'est que vous n'étiez pas prêt. Pardonnez-vous de ne pas avoir su saisir l'occasion et l'opportunité au moment où elle s'est présentée. De toute façon, elle va se représenter, donc vous n'avez rien perdu. Pardonnez si quelqu'un vous a blessé. Pardonnez, il y a vraiment cette idée de pardon pour justement aller dans une compréhension silencieuse, dans un pardon qui est libérateur ici pour vous. C'est ça que vous quittez. Vous avez besoin de guérir ce cœur blessé, humilié, et vraiment quelqu'un qui vous a fait de la peine. Ça peut vous-même qui vous êtes fait de la peine, parce que vous avez perdu quelque chose, parce que vous avez eu peur d'agir, de réagir, de dire quelque chose. On vous dit, ça vous fait souffrir. Et là, on vous dit, lâchez prise. Laissez la vie nettoyer ça. Laissez la vie vous proposer quelque chose d'autre. Voilà, comme ça a pesé sur vous. C'est un fardeau. Et ce fardeau, il faut vous en défaire. Et vous allez pouvoir, en fait, ici, avoir des opportunités auxquelles vous pensez pas aujourd'hui. Et voilà, l'opportunité qui se prépare. Parce que là, vous avez l'impératrice. C'est une carte qui nous parle d'une énergie majeure. Donc, qui est en préparation. Il y a quelque chose qui est en préparation. Et qui va vous donner la prospérité. C'est quelque chose qui est très prometteur, parce que l'impératrice nous parle de la prospérité, nous parle d'abondance. Voilà, c'est quelque chose qui va 10 de denier, c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de stabilité dans la matière. Mais pour l'instant, vous avez pour mission ici de vous calmer, de vous apaiser, pour laisser cette chose venir à vous, pour laisser le destin vous apporter cette opportunité. C'est en cours, ça arrive, mais il faut
que vous vous calmiez vous. Il faut vous calmer sur quelque chose pour libérer. Parce que vous avez ce 6 de coupe, c'est un rêve là qui va revenir. J'ai bien dit revenir. Parce que c'est quelque chose que vous avez déjà connu et que vous avez raté par manque de courage peut-être. Ouais, parce qu'on peut pas être tout le temps courageux, on n'est pas des surhommes et des surfemmes, nous sommes que des êtres humains qui expérimentons des moments difficiles et compliqués. Et ben là on vous dit, voilà, ça se représente et ça revient à nouveau. 6 de coupe nous parle aussi du passé. Donc, mais pour l'instant, c'est dans l'air, c'est dans l'invisible. C'est comme cette impératrice. C'est-à-dire, c'est une graine, c'est une possibilité, c'est une opportunité. C'est, voilà, ça commence, mais c'est quelque chose qui va se présenter de plus en plus clairement si vous calmez des regrets peut-être. Je sais pas, il y a quelque chose ici à pardonner à vous-même, à quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Et plus vous allez être calme, plus vous allez être tranquille, plus vous allez ouvrir des possibilités. Ce 10 de coupe nous dit que, voilà, il faut retrouver l'équilibre. C'est vraiment l'équilibre. Valet de coupe. Eh ben, c'est magnifique. C'est très très beau. Purification du cœur, hein. Purification, guérison du cœur, purification d'une situation un peu difficile, un peu délicate, et je pense que là, vous allez pouvoir lâcher prise. Vous allez pouvoir vraiment emprunter ce changement avec beaucoup de solidité. Il y a une certaine, parce que 8, vous avez cette solidité, mais c'est une solidité qui proviendra d'une transformation intérieure, qui proviendra d'une transformation et de délitement de quelque chose de compliqué, du nettoyage. Le jugement nous parle de ce nettoyage. On se débarrasse de tout ce qui est pas bon pour soi. Vous allez pouvoir analyser dans le secret de votre cœur. C'est vraiment dans le secret du cœur, là, que vous allez pouvoir analyser quoi? Une opportunité. Vous en avez 7, vous allez retenir qu'une seule. Et ce sera dans le secret du cœur que ça va se dérouler. 3 de coupe. As de coupe, 3 de coupe, 4 de coupe. Donc vraiment c'est stabiliser à l'intérieur quelque chose pour pouvoir profiter pleinement de cette nouvelle opportunité, mais d'une opportunité qui n'est pas nouvelle. C'est un retour d'une opportunité qui vous a échappé. Vous avez le chevalier de denier. Ce côté, je transforme ma vision des choses, ça va se faire très lentement. C'est pas du jour au lendemain. Il faut vraiment être patient avec vous-même, patient avec la situation, parce que je crois que cette peur, elle est profonde pour vous. Et la lune nous le dit, c'est une peur très très profonde et qu'il faut de la patience ici pour tranquillement l'épurer. Donc, lâcher prise, nettoyer, recevoir, calmer. C'est pour ça que vous avez ce 4 d'épée qui, je pense, dans ce tirage est fondamental. Le valet de bâton. En fait, vous préparez une action. Vous vous préparez pour agir. Valet de coupe. Pour agir selon votre cœur. Et on sent que la décision se prépare dans le secret de votre cœur. Et ben, avec ce 3 d'épée, qu'est-ce que nous avons? L'impératrice. C'est de cette blessure, de cette souffrance que va sortir la graine de votre prospérité. Que va sortir, waouh, l'as d'épée, la clarté, la décision. C'est de cette souffrance, donc c'est de cette souffrance que va naître une nouvelle prospérité, une nouvelle opportunité. C'est vraiment beau, c'est magnifique. Vous avez ensuite le pape. Bah, parfait, on y va, il faut croire. Il faut croire. Perdez pas d'espoir, croyez en vous, en votre capacité d'agir, de faire, de changer, de modifier. Je pense que il y a quelque chose dans votre cœur qui va vraiment se transformer et se passer. C'est un amour de soi pour soi, c'est un amour pour un amour inconditionnel pour soi, même quand on rate des choses, même quand on n'arrive pas à faire les choses correctement telles qu'on aimerait les faire. Je sais pas ce qu'il y a de correct, parce que quoi qu'on fasse, de toute façon, ça fait partie de notre vie. Mais en tout cas, là, c'est un amour inconditionnel pour soi. Le pendu qui nous dit que le changement de point de vue se fait vraiment à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai cette idée, c'est dans le secret de votre cœur. Le soleil qui nous dit que ce changement que vous allez opérer à l'intérieur de vous, ça va vous donner la réussite. Ça va préparer la réussite, la manifestation de quelque chose ici qui est
profondément bon, qui est profondément joyeux, qui tout simplement vous donne la réussite complète et totale. Et donc, ça va se représenter. Vous n'avez rien perdu, je vous le dis. Même si vous vous en voulez aujourd'hui en disant « mais franchement, j'aurais pu, j'aurais dû ». Non, c'est exactement comme ça qu'il fallait que ça se passe. Donc, vous n'avez rien perdu. Parce que vous n'étiez pas prêt, vous auriez souffert, vous auriez pas profité. Alors que là, vous allez nettoyer, vous allez recevoir quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus beau que ce que vous pourriez avoir au moment où ça s'est présenté. Pourquoi? Parce que votre cœur aurait souffert encore plus, je pense. En fait, vous vous êtes évité une souffrance inutile. Même si là, il y a une souffrance, mais là, c'était positif parce que ça vous prépare pour quelque chose. Il y a des souffrances qui sont inutiles et il y a des souffrances utiles. Une douleur, une souffrance utile, c'est celle qui vous transforme, qui vous permet de grandir dans votre âme, dans votre cœur, dans votre esprit, qui vous permet de vous aligner avec votre destinée, avec votre mission de vie. Alors, premier arcane, Nadir, la lumière qui va grandir, qui va grandir, qui va grandir et qui va devenir quelque chose de très, très clair pour vous. Connaissance occulte. Ben voilà, tout ce noir disparaît. Il y a de plus en plus des compréhensions, il y a de plus en plus des choses que vous connaissez, mais tout ça se passe à l'intérieur de votre cœur. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'entends et que je le comprends. Cette souffrance était un nécessaire. Ce raté, entre guillemets, c'était un nécessaire pour votre âme, pour que votre âme puisse grandir, pour que votre âme puisse, voilà, sortir d'une douleur, d'une souffrance qui est, je pense, pas là que maintenant, qui est là depuis un certain temps, pour ne pas dire plusieurs vies. Il y a cette lumière en vous qui grandit, qui se développe. Et ben voilà, vous vous préparez pour une nouvelle aventure. L'homme ou le masculin, c'est-à-dire le vôtre, parce qu'on a tous un côté masculin, féminin en soi, ce masculin va retrouver de la puissance et de la force. Et c'est ce valet de bâton qui se prépare à agir. C'est ce chevalier de denier, mais qui en fait va vous permettre de renforcer votre action et votre capacité d'agir. Et vous avez la bénédiction. Exactement. La bénédiction, vous vous dites, j'ai fait une erreur. Voilà, c'est pas possible, j'ai raté quelque chose, etc. C'était une bénédiction. Je vous dis que ce raté était une bénédiction pour vous. Ça vous a évité une douleur et une souffrance inutiles, qui ne vous auraient rien appris. Et là, grâce à ce que vous avez, entre guillemets, raté, en fait, ça va vous apprendre quelque chose. Ça va vous apprendre et vous rapporter une nouvelle opportunité qui va se représenter, c'est-à-dire peut-être sous une autre forme, avec une autre personne, mais vous allez avoir l'opportunité de vivre quelque chose que vous n'auriez jamais pu vivre dans cette situation-là. Et voilà, ça fait partie de votre destinée. On le sent ça. D'une destinée qui vous permet de fusionner le conscient et l'inconscient. Qui vous permet de guérir quelque chose, qui vous permet de fusionner. C'est exactement ça l'idée. Le soleil et la lune. C'est-à-dire l'obscurité, la clarté. Et ici, on a cette idée de l'obscurité et de la clarté. Qui grandit de cette obscurité va naître la clarté, va naître la joie. De cette souffrance qu'on avait ici, de cette souffrance va naître un nouveau cycle bien plus joyeux. Je crois que vous avez rien perdu, rien manqué. Au contraire, vous êtes pas manqué, vous, c'est ça qui est important. Peut-être que les choses ne sont pas faites comme vous avez imaginé, mais vous n'avez pas raté quelqu'un, vous. Et c'est vous que vous allez retrouver ici. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages.